Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le regard que portent des combattants sur d'autres combattants. On va décortiquer un peu ce que Bilal Jkitou pense de Cédric Doumbé et Saladin Parnasse, et aussi Thomas Spinal sur Dricus du Plessis. L'idée, c'est d'aller droit au but. Qu'est-ce que ces pros voient que nous, on ne voit pas forcément? Oui, c'est toujours super intéressant d'avoir ce point de vue de l'intérieur, hein. L'œil d'un combattant, ça capte des trucs. Différent. Et là, on a Bilal Jkitou, un boxeur pro champion silver WBC. Exactement. Il a fréquenté les deux, Doumbé et Parnasse. Donc son analyse comparative, elle est assez précieuse, je trouve. Et il y va pas par quatre chemins pour Cédric Doumbé, hein. Il dit direct, la frappe la plus puissante. Carrément, un vrai puncher. Hmm. Il alerte même sur son bras arrière et il parle de ce don pour éteindre un mec d'un seul coup. Bon, bah, ça annonce la couleur, non, hein? C'est vraiment la puissance KO. Ah oui, clairement, c'est sa signature, ça vient du kickboxing, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Jkitou met ça en face de Saladin Parnasse. Pour lui, Parnasse, c'est le combattant super complet. Ah oui, Ouais, il parle d'explosivité, de vitesse, d'un cardio de fou, mais aussi d'une technique plus variée, quoi. Il dit qu'il frappe dans toutes les zones, il entre, il sort. C'est plus technique, peut-être. et il ajoute un truc important, venant d'un boxeur comme lui, il dit que Parnasse a une excellente anglaise. Ça, c'est pas rien. Non, c'est clair. Et puis, il y a la tactique. C'est un gaucher, c'est une vraie galère à affronter. Alors, comment est-ce qu'il voit ce duel de style Jkitou? Cette complétude face à la puissance brute? Il est assez logique, Jkitou. Il dit qu'en pied-point, style kickboxing, l'avantage naturel irait plutôt à Doumbé, forcément avec sa puissance. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il se pose la question, pour un combat en boxe anglaise pure, même avec l'écart de poids, il dit que ce serait plus incertain. On voit bien l'opposition. La force de frappe d'un côté, la polyvalence et cette fameuse anglaise de l'autre. C'est super intéressant comme analyse. Et d'ailleurs, Parnasse va justement tester cette anglaise sur le ring bientôt contre Cédric Vitu, le 4 octobre à Paris. Ça va être un bon test concret pour voir ce que ça donne. Tout à fait, un bon indicateur. Alors, si on passe à l'autre regard croisé, celui de Tom Aspinall sur Dricus du Plessis. Là, on change un peu de registre. C'est moins une comparaison directe, c'est plus une sorte de fascination presque. C'est ça qui est fou, hein. Aspinall, le champion poids lourd UFC, un gars super technique, il dit qu'il adore le style de Duplessis. Il va même jusqu'à dire que c'est le gars le plus intéressant à regarder combattre à l'UFC. Ah ouais, carrément. Mais en même temps, il avoue, ça n'a aucun sens pour moi. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il donne un exemple, un enchaînement high kick puis low kick, et Aspinall se dit juste « Quoi ?» C'est drôle, non? C'est très révélateur, venant d'un champion comme Aspinall, cette perplexité. Il reconnaît que c'est hyper efficace, hein. L'article décrit un style brutal, engagé et presque illisible. Illisible, oui. Mais Aspinall admet que ça défie sa propre logique de combattant. Ça montre bien que l'efficacité, elle peut passer par des chemins pas très orthodoxes, parfois un peu déroutants même. On l'imagine bien devant sa télé, en train de se gratter la tête. C'est fascinant ce paradoxe, un style qui paraît un peu brouillon peut-être, mais qui marche au plus haut niveau. Comment ça s'explique cette efficacité redoutable d'un truc aussi peu académique? Mais c'est peut-être ça, la clé. L'imprévisibilité elle-même devient une arme. Si l'adversaire ne peut pas lire tes intentions, ne peut pas anticiper tes schémas, même s'ils semblent incorrects, ça crée des ouvertures, ça sème le doute. L'efficacité avant tout, avant l'esthétique ou la pureté du geste en quelque sorte. C'est une autre forme d'intelligence de combat finalement. Exactement. Et là aussi, gros test en vue pour Duplessis, son combat contre Khamzat Chimaev. On verra si ce style illisible mais efficace peut déstabiliser un combattant aussi dangereux que Chimaev. Oui, ce sera un sacré test. Donc, pour résumer un peu ces regards croisés, on a Jkitou qui nous aide à voir la différence entre la puissance brute et la complétude technique, avec Doumbé et Parnasse. Oui. Et de l'autre côté, Aspinall, qui nous montre cette fascination, un peu déconcertante, pour un style imprévisible mais terriblement efficace, comme celui de Duplessis. Ça nous donne des clés de lecture assez fines, je trouve. Ça montre bien que les combattants eux-mêmes voient des choses, des subtilités qu'on rate parfois. Ils analysent les styles, les points forts, les points faibles, les défis tactiques. C'est une analyse beaucoup plus profonde. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être un peu plus large. Si la technique pure ou la stratégie évidente ne suffisent pas toujours, quelle est la vraie valeur de cet instinct, de cette capacité à être imprévisible qui déroute même les meilleurs? Comment on mesure ça, cette intelligence de combat un peu hors norme?
C'est une excellente question pour finir. Ça montre toute la complexité de ces sports au plus haut niveau. Voilà pour cette exploration concentrée aujourd'hui.